Qui est Jésus? C'est le thème principal. On avait vu la fois passée que Jésus-Christ existait bien avant que la fondation de toute chose ne soit posée. Jésus-Christ existait avant l'existence de ce qui existe. Je ne sais pas si on voit. Donc, il agissait depuis, même avant qu'on ne révèle la parole. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Et c'est par cette parole que toutes choses ont été faites. Dans Jean chapitre 1. Et cette parole au verset 14, la Bible dit, cette parole est devenue un être humain. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Et quand nous sommes repartis dans Genèse chapitre 1, on a vu que Jésus-Christ et que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Ou bien. Et on a dit que les ténèbres mouvaient au-dessus des eaux et Dieu a appelé la lumière. Nous avons vu toujours dans Jean chapitre 1, là toujours, le verset 9, que la véritable lumière est venue dans le monde pour que les hommes voient clair. Donc, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc, quand nous avons fait la combinaison de tous ces versets, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, Jésus-Christ, dont les gens parlent, existait bien avant son apparition dans le corps humain. Mais cela n'était pas révélé à tout le monde. C'est pourquoi lui-même a dit dans Matthieu chapitre 11, il a dit, « Père, je te remercie parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux docteurs, aux autorités de ce monde et tu les as révélées aux petits. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui il veut le révéler. » Jésus est caché. Jésus dépasse l'entendement de l'homme. Jésus n'est pas un homme physique comme ça, comme les juifs, les musulmans et les intellectuels croient. Il est au-delà de cela. Nous allons voir encore la révélation de Jésus, qui il était bien avant son apparition dans le corps humain. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ouvrons notre Bible. Ésaïe chapitre 51, le verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de puissance, ô bras de l'Éternel. Entre en action comme au jour d'autrefois, comme au siècle passé. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre de la mer? N'est-ce pas toi qui dessécha la mer et qui tarit les eaux du grand abîme? Toi qui fis un chemin dans les profondeurs de la mer pour que ton peuple délivré puisse y passer. De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront, ils iront à Sion avec des cris de joie, une joie éternelle couronnera leur tête, la joie et l'allégresse les accompagneront, la tristesse et les plaintes
fuiront au loin. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, on parle de la main, le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, nous allons voir tout à l'heure de qui il s'agit. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, relève-toi et mets-toi en action, comme en ce jour-là où tu t'es mis en action en détruisant le monstre dans la mer et tu as tracé le chemin dans la mer pour faire passer ceux qui sont sauvés. Amen. Il dit comme cela s'était passé, aujourd'hui encore, mets-toi en action. Avant qu'on ne dise, avant qu'on ne voit l'implication de ce verset, on va lire Ésaïe chapitre 53 à partir de 1. Ésaïe chapitre 53 à partir de 1. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 53 dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaillé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Voilà l'identité, voilà la description du bras de l'Éternel. Qui est le bras de l'Éternel qui a été maltraité pour nos péchés, qui a été tué pour nos péchés? C'est qui? C'est Jésus. C'est lui le bras de l'Éternel qui a été invité. Il dit réveille-toi, réveille-toi, lève-toi et mets-toi en action comme au jour ancien. Je ne sais pas si on voit. Donc Jésus-Christ
existait bien que toute chose ne vienne à l'apparition. Et il agissait comme le bras de l'Éternel. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, Dieu ne faisait rien sans Jésus-Christ en ce temps. Mais il ne s'appelait pas Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même au fait. C'est l'essence de Dieu. C'est sa parole. En voulant agir, il se manifestait de différentes manières. C'est lui, Jésus, qui est venu maintenant pour nous sauver au temps établi par Dieu. Amen. Amen. C'est lorsqu'on connaît ce Jésus qu'on peut avoir la délivrance. C'est lorsqu'on connaît ce Jésus qu'on peut avoir la libération. C'est en ce moment on peut avoir le repos, la paix. Mais si on ne connaît pas qui il est, bon, c'est Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est facile, c'est simple. On ne va pas voir son efficacité. Jésus-Christ est au-delà de notre imagination. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en se mettant en action qui est Jésus. C'est la manifestation, l'empreinte digitale de Dieu lui-même qui est Jésus-Christ. Mais en ce temps, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Lorsqu'il se manifestait d'une manière, on attribuait cela, on lui attribuait ce nom. La lumière était apparue. Donc, on l'a appelé jour et on l'a appelé lumière. On a déjà vu tout ça. Et il était manifesté comme parole qui avait créé toutes choses. C'est pourquoi c'est pas la parole, il avait ressuscité Lazare. C'est pas lui-même, c'est l'essence de lui-même. Certains vont dire non, lui-même, il ne s'est pas réveillé de la mort, il ne s'est pas ressuscité. Non. Il a dit dans Jean chapitre 2, il a dit, voici le temple là. Détruisez ce temple. En 3 jours, moi là, je vais relever ce temple. Et les gens disent comment? Toi petit comme ça là, Dieu est né. Nous on a construit ce temple là, on a pris 40 ans. Et toi tu viens maintenant, en combien de jours tu vas? Quitte là-bas. Et la Bible dit, ils ne comprennent pas qu'il parlait du temple, de son corps. Il disait que si on le tuait, le 3e jour, il va se ressusciter lui-même. Et dans d'autres parties de la Bible, on dit, Dieu l'a ressuscité. Donc, il parlait de lui-même. Quand on dit Dieu l'a ressuscité, il dit, c'est moi-même qui vais me ressusciter. Donc, Jésus-Christ est Dieu lui-même qui se manifeste en de différentes circonstances et il prenait ce qui est compatible à ce problème. Oh, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Hein? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Voilà, c'est comme portable. Aujourd'hui, portable regorge tout, de tout, c'est ça. Hein? Et si je vais regarder l'horloge, je n'ai pas besoin d'ouvrir et dire amenez-moi à crédit ou bien faites-moi, rechargez-moi mon compte. Non. Il suffit même de cliquer sur ça, même si c'est verrouillé, je vois l'horloge. Je ne sais pas si on voit. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux lire ma Bible. J'ouvre et il y a la Bible dedans. Il y a tout dedans. Si on dit, où est ta Bible? Tu montres ça. Ah, donc c'est Bible. Non, c'est portable. On va dire, non, c'est portable. Il y a Bible. Donc, tout est dedans. Jésus, c'est le tout en un. C'est en lui que Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même. Personne ne peut retrouver le repos, la paix, la joie, la délivrance en Jésus-Christ, en dehors de Jésus. C'est impossible. C'est pourquoi les gens souffrent. Ils vont chez les charlatans, chez les marabouts, ils font débat, ils font tout, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le repos. Parce qu'ils ont mis Jésus à part. Tu peux venir même à l'église et garer Jésus, et il n'y aura pas de repos. Parce que c'est en lui qu'on peut retrouver le repos, la paix, la joie, la délivrance.
Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui opérait. Je relis Ésaïe 51 qu'on avait pris au départ. Réveille-toi. Donc quand il était venu sur la terre, il a prouvé cela encore. Vous vous rappelez, il était dans le bateau avec ses disciples. On dit, lève-toi, mets-toi en action, on va périr. C'était prophétisé depuis longtemps. Et lorsqu'on parle du sommeil de Dieu, c'est son silence. C'était prophétisé. Et il est venu réaliser cela. Comme j'ai dit la fois passée, l'Ancien Testament, c'est la prophétie de ce qui est accompli dans le Nouveau Testament. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de puissance. Ô bras de l'Éternel, entre en action comme au jour d'autrefois, comme au siècle passé. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre de la mer? N'est-ce pas toi qui dessécha la mer et qui tarit les eaux du grand abîme? Toi qui fis un chemin dans les profondeurs de la mer pour que ton peuple délivré puisse y passer. 11. De même, il parle des choses d'aujourd'hui. De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Amen. Amen. Une joie éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et la plainte fuiront. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est en lui qu'on peut retrouver le repos. Donc pour finir, les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils souffraient. Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Manger, c'est un problème. C'est Jésus-Christ qui était... Vous voyez, tout à l'heure, on dit, c'est Jésus-là qui a fait quoi? Le traversée, c'est-à-dire le traçage du chemin dans la mer, ce n'était pas autre personne, c'était Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était Jésus qui traçait la voie dans la mer. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et il s'est positionné dans la mer s'est fendue en deux et les enfants d'Israël ont passé sur Jésus-Christ sans le savoir. Et quand ils ont besoin de l'eau, ils avaient bu l'eau dans quoi? Hein? Dans la marmite? Dans la jarre? Non. C'est dans un rocher. Et regardez ce que 1 Corinthiens a dit pour finir. 1 Corinthiens chapitre 10. Bon, on peut lire à partir de 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vous voyez, il a commencé par indexer Jésus encore. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est bien écrit, noir sur blanc. Amen. Et c'est la révélation. C'est Jésus-Christ. Du début, regardez, la vie de quelqu'un, si ce n'est pas basé sur Jésus, c'est une pète. Jésus est la fondation. Jésus est la vie. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir vers le Père sans passer par moi. Et il va dire quelque part, vous ne pouvez rien faire sans passer par moi. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc c'est lui qui est la racine de toutes choses. Et après cette terre, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 11, le verset 25 et le verset 26. Je vais paraphraser, réciter, il dit,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et celui qui vit ne mourra jamais. S'il croit en moi, crois-tu cela? Voilà la grande question. C'est lorsqu'on croit en ce que Jésus est qu'on peut avoir la solution. Mais si on ne croit pas, on sera en train de souffrir. On sera en train de se chercher. On sera en train de courir gauche à droite pour chercher solution. Frère, sœur, il n'y a pas solution ailleurs. C'est en Jésus. La délivrance, c'est en Jésus. La guérison, c'est en Jésus. Les finances, c'est en Jésus. La paix, c'est en Jésus. Il fait tout pour notre bonheur. Il fait tout pour qu'on puisse avoir le repos. Il ne veut pas nous donner quelque chose aujourd'hui avec, on va rire, et demain la même chose va nous donner les larmes aux yeux. Amen. Que le Seigneur nous aide à connaître qui est Jésus. C'est là que nous allons nous arrêter.